Amen. Tunampokea notre frère Rigen. Tunampokelea mtumishi Rigen. Here we belong. Here we belong. Here we belong. Ça veut dire descends et agis. Descends et agis. Descends et agis. J'aimerais que l'assemblée puisse chanter ce refrain. Here we belong. We belong, les uns. Here we belong. Nous le chantons sans micro. We belong, les uns. Sharaba. We belong, Eleza we to tata. Abeleza we to tata leza bukala ngala bukaleza. Abeleza shanjaba na leza we to tata. Uki aleza we to tata mbundangulu. Uki abeshanja mizoleza wetu tata. Uki abeleza unda yanga misongolesa. Uki abeleza tambo bantamboleza wetu. Uki abeleza unda yanga misongobe wabangile televentoni lesa. Wanwele ya butongeleza. Wameso ya lubimbileza. Wakiaji kekilondeleza. Wamaulu wa muchiloleza wetu. Eh yes. Il y a des gens qui ont des combats ici. Descends comme les lions. Descends comme les lions ici. Descends comme les lions ici, Seigneur. Here we belong. We belong, Eleza. We belong, Eleza. Yo, 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 yo. We belong, Eleza. We belong, Eleza. Atata tambo tambo yo. Yes, tambo yo. Leza tambo yo. Lelele. Atata tambo tambo. Atata tambo tambo. Atata tambo tambo. Abiobi kome noa bana babantu tambo. We belong ganga tambo. We belong ganga yo. Abiobi kome noa baminganga leza yo. We belong ganga. We belong ganga. Allons-y. Come on. Here we belong leza yo. We belong leza yo. Yo yo yo. We belong Eleza yo. We belong Eleza yo. Yo 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 yo. We belong Eleza yo. We belong Eleza yo. Yeah, atata tambo yo. Atata tambo. Atata tambo. Yo yo yo. Abi come nuova bana babantu. Abe we belong ganga. Abe we belong ganga. Yo yo yo. Abe we come no minganga leza. Abe we belong ganga. Abe we belong ganga. Atata kukia tata kukia mula
fwe tuchine myanda kukia tata kukia tata atata kukia tata kukia mulo atata tambo yo atata tambo ade bikome mwaba na babantu abe wibilenganga yo 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 bikome mwaba minganga leza abe wibilenganga iya wibilongeleza yo wibilongeleza yo wibilongeleza yo wibilongeleza yo 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 yo. Nous t'élèvons le lion de la tribu de Juda. Si tu avais besoin de l'adoration, reçois notre adoration, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous élevons le roi des rois. Nanye kusawa weye mfalme. Sione Mungu kama wewe. Tu peux prendre place. Rela rila sandala mashak. Nous asseoir. Roma mama mama shakala bahali gamo. Lira la manda diamlo la ribahazi ya hazoko sumaide. La sore de melanda diamo kumantanda monta libaha. Lisomanda la machenda la mahazika la bahave. Ezumu shublo lulu sumaide vela la damansa. Likoko komo sumla liganda la blo aliva. Ezumanda la monda liganda la baza di base. Masuru lulu bushulu kwata da mahadi. Udulu mukumuntu kaka da bahali. Ezimam da bahaziga da mahavuvu. Utuluku kumutu kata da mase. Et tout est révélé à Savasha la mahazina la bahame. Alléluia. Merci pour le Saint-Esprit, oh Seigneur. Merci pour ton esprit, oh Seigneur. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Pendant que nous adorons, remarque que ta maladie est partie. Pendant que nous adorons, regarde comment tu vas recevoir un appel qui va t'annoncer une bonne nouvelle. Oh, je sens tellement la présence de Dieu dans cette salle. Pendant que je vais commencer à prêcher, j'aimerais que tu sois connecté au trône. Ce soir, c'est Dieu lui-même qui sera au contrôle. Parce que quand il descend, il ne vient pas comme un touriste. Quand il descend comme un Dieu qui change. Merci au Seigneur pour cette opportunité. Aujourd'hui, le dernier jour. De mon intervention, bien sûr, mais la prière continue. Si je dis que c'est le dernier jour, ça ne veut pas dire que c'est la dernière fois de venir ici. Ici, c'est ma maison. Donc, même si j'ai un voyage que papa m'appelle, je vais venir. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Amen. Je dis aussi merci à papa Eli. Merci pour tout, papa. Surtout pour la confiance. S'afficher avec un jeune pendant ce temps, c'est un danger. C'est un grand risque.
Mais vous avez fait confiance lakini mulinikia en ma confiance. petite grâce. Mukanema kangu kadoko niko nako. Vous savez, si un père Munajua kama baba t'approche, anakuchofesha karibu, c'est un privilège. inakuwa ni neema mkubwa. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Aksanti zaidi papa. Et je crois que nous Na allons mimi- encore travailler pour que vous soyez fiers de nous. Na tutatumika tena njo mufurahiwe na shie. Merci à vous tous qui étaient toujours là. Il y a des visages qui étaient là depuis mercredi quand je suis là. Ils étaient toujours là en train de... Aksanti kwenu tangia siku ya kwanza muranza paka kuya na nipikia aksanti. Est-ce que vous avez été bénis par mon intervention, s'il vous plaît? Eti mulibarikiwa kwa kazi nilifanya. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki zaidi. Je vais lire le texte de base. Ce matin, je voulais parler sur le Saint-Esprit. Leo nitasemezea njoo ya Roho Mtakatifu. Je vais parler sur le Saint-Esprit, le moteur d'accomplissement de promesses. Roho Mtakatifu kama moteur ya kutimiza mahadi. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons le répéter? Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, moteur d'accomplissement de promesses. moteur d'accomplissement des promesses. Nous sommes dans Luc, le chapitre 1, le verset 28. Je vais lire. La Bible dit: l'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. C'est l'histoire de l'ange et Marie. Ni hadithi ya malaika na Maria. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que voulait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Il y a aussi quelqu'un au milieu de nous à qui Dieu a promis des choses, mais il demande au Seigneur comment cela se fera-t-il. Kuku mtu mwenyewe alipokea ahadi ya Mungu anajiuliza hii maneno itafika namna gani kwangu? Le comment cela se fera-t-il reste une réponse à Dieu. Itafanizika namna gani? Jibu mpaka kwa Mungu yeye Et mwenyewe. l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi Na malaika mjibu, Roho Mtakatifu itashuka juu yako et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. na uwezo ya juu itakufinika. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Njoo kwa maana ule mtoto takatifu atazarika ataitwa mtoto wa Mungu. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Njoo tuna na wakati ya mingi. on a pris le temps en train de louer le Seigneur et adorer. Tulipea wakati njoo kumsifu Juste Mungu na parler par- kumwabudu. Quelques points et nous allons prier. Na tutasemezea tu manukta kidogo na tutaomba. Le Saint-Esprit comme étant le moteur d'accomplissement de promesses de Dieu. Na Roho Mtakatifu sawa moteur ya accomplissement ya mahadi ya Mungu. Quelqu'un va me poser la question: c'est qui le Saint-Esprit? Na mtu matauliza Roho Mtakatifu ni nani? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Na Roho Mtakatifu ni Mungu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Roho Mtakatifu ni Mungu yeye mwenyewe. Donc, les questions de savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ni banani. Mambo ya kujua Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, c'est qui? Qui sont-ils? Bote ni Mungu moya. Et tous ces trois-là, c'est un seul Dieu. Vous allez vous rendre compte que quand Ananias et Saphira ont vendu leur parcelle, Mtavumbula kama Ananias na Safira wakati barujisha mapango yabo. dans Acte 4, le 5, le verset 4, Acte 4, verset 4. Pierre dit: Petro anasema, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, njuu ya nini ureka mawazo ya hivi muro yako haina kwa bantu kule uridanganya, mais à Dieu. lakini ni Mungu ule uridanganya. Mais au verset 3, il a parlé du Saint-Esprit. Lakini mshairi ya tatu alisemeza njuu ya Roho Donc le Mtakatifu. Saint-Esprit, c'est Dieu. Na Roho Mtakatifu ni Mungu. Le Saint-Esprit, c'est qui? Roho Mtakatifu ni nani? C'est aussi les dons de Dieu. Inakuwa tena zawadi ya Mungu. Toujours dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 38, Pierre dit: Paulo répentez-vous anasema, et Petro que anasema, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ kila mtu abatizwe munjina ya Yesu pour le Kristo pardon de vos péchés njuu ya usamehe wa et vous mazambi yenu, recevrez le don du Saint-Esprit. na mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Na Roho Mtakatifu ni Mungu. Alors c'est le moteur qui accomplit les promesses
que nous avons sur notre vie. inakuwa moteur kunatimiza mahadi ile Mungu alisema pa maisha yetu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse en ces lieux? Kuku mtu mwenye kuna hadi katikati yetu. Est-ce que tu as une promesse en ces lieux? Eti huku na hadi pa nafasi hii. J'aimerais t'annoncer que ta promesse, c'est le Saint-Esprit qui va la réaliser. Na kutangazia kama ile hadi yako ni Roho Mtakatifu ndio En fait, c'est taitimiza. quoi l'importance d'avoir les promesses? Na ni faida kani kwa kukuya na hadi. Psaume 119, le verset 74 dit: Psalm 119:34 inasema. ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère en tes promesses. Bale banongopa manjia yako banafurahi na banatumania mu mahadi yako. Toujours dans les prières offensives, Paka maombi ya maombulisho. nous devons être conscients que les promesses que Dieu nous a faites vont s'accomplir. Tunapasha kuwa na dhamiri ya kama ile mahadi Mungu alitupatia itatimizika. Quelqu'un qui prie beaucoup Ule mtu anaomba sana. et qui a la conscience dans le Saint-Esprit, Anakuwa na dhamiri mu Roho qui a la Mtakatifu. conscience dans l'accomplissement du Saint-Esprit, Na zawadi mkutimizika kwa ile hadi. ne va pas perdre sa victoire. Na yeye hatapoteza ushindi yake. En fait, les promesses de Dieu Na mahadi ya nous Mungu donnent l'espérance. inatupatia tumaini. Ce qui veut dire que même si tu passes par un temps très difficile, Ataka unapitisha wakati ya magumu. dès que tu te rappelles seulement du promesse que tu as avec Dieu, Wakati unakumbuka tu ahadi ile uko Ça na te pamoja donne na Mungu, l'espérance. inakupatia tumaini. donc c'est important d'avoir une promesse de Dieu. Inakuwa faida sana kuwa na ahadi ya Mungu. Je vais vous dire, la souffrance entre un païen et un chrétien, la différence c'est quoi? Na mateso kati ya mpagano na Mkristo achanisho ni nini? Si un païen est en train de souffrir et un Kama chrétien, mpagano anateswa na Mkristo la anateswa, différence entre eux c'est la promesse. achanisho kati ya wale wawili inakuwa ni hadi. Même si toi tu souffres et que tu es chrétien, Hata kama wewe unateswa lakini uko Mkristo tu es conscient que moi sur moi il y a une promesse. na unakuwa na dhamira ya kusema njoo yangu panakuwa hadi. Et ça te rend toujours fort. Na ile nakufanya wewe kuepaka na La nguvu. promesse de Dieu est très importante. Na hadi ya Mungu inakuya na faida mingi. Vous savez la différence entre Jésus et les brigands? Mnajua achanisho kati ya Yesu na wale wauaji. Tous trois étaient sur les croix. Na bote batatu balikuya juu ya msalaba. Tous trois on les frappait. Na bote tatu balipikiwa. Tous trois attendaient la mort. Na bote tatu balikuwa banachunga lufu. Mais Jésus, la différence c'est que Jésus avait la promesse de la résurrection. Na achanisho ya kati yao Yesu alikuwa na haja ya Ce qui veut kufufuka. dire que même si tu es en train de souffrir, Ile nasema hata kama wewe vous unateswa, pouvez être 20 en train de vivre la même situation. unaishi kunaishi hali moya moya. La différence avec toi c'est que tu as une promesse. Na achanisho kwako ni wewe unakuwa na hadi. Quelqu'un peut dire j'ai une promesse. J'ai une promesse. J'aimerais annoncer à quelqu'un Napenda kuambia mtu moja. que la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Kama hadi ya Mungu itatimizika kwa maisha yako. Même si tu passes par des temps très difficiles, Hata kama unapitisha wakati ya magumu. crois-moi, tu as une promesse de Dieu. Unakuwa na hadi. Celui qui a une promesse de Dieu, Ule kuna hadi ya Mungu. les échecs sont un échec, c'est une école. Na kushinda kwake ni masomo. Parce que celui qui a la promesse Njo ule kuna hadi. n'échoue jamais. Yashishindwake. Soit il gagne, Wala anawina, soit il apprend. wala anafunda. Soit je gagne, Wala mina wina, soit j'apprends. wala niko nafundishwa. Si Joseph avait refusé l'école de Dieu, Na kama Yosefu alikatala masomo ya Mungu, il aurait pu arrêter le processus de son élévation. alipasha kushimamisha kuendelea kwa kutimizika kwa Il avait la kuendelea promesse kwake. de Dieu. Alikuwa na hadi ya Mungu. Malgré qu'on l'a accusé, Hata kama yeye balimchongea, il avait la promesse. alikuwa na hadi. J'aimerais te dire en ce jour, Napenda kuambia siku ya leo, dans les prières offensives, mwi maombi ya maombulisho, Dieu va accomplir tes promesses. Yesu atatimiza mahadi yako. Au nom de Jésus. Mjina la Au Yesu. nom de Jésus. Mjina la Yesu. La Bible dit dans Hébreu 11 Hébreu 11. que Sarah, malgré les temps par lesquels elle est passée, Sara ataka alipitisha ile miaka yote. elle était vieille. Kitu cha kwanza alikuwa shakuzeka. La promesse. Hadi. Son mari était vieux. Na mume wake alikuwa ni kuzeka naye pia. L'espérance pour avoir un enfant n'était pas. Na akukuwa tena tumaini ya baba apokee mtoto. J'aimerais te dire, Napenda ce matin, kuambia tout ce qui a tardé n'est pas annulé. ile yote nachelewa kufika haina sema inajimika. Tout ce qui a tardé de s'accomplir n'est pas encore annulé. Yote nachelewa kutimizika Il hayazimishwa y a bado. encore quelque chose que Dieu va faire. Na kuna bakia tena kitu kile Mungu atafanya. La promesse a fait que Sarah ait l'enfant. Na hadi ilifanya kama Sara apokee mtoto. Vous imaginez une vieille maman Munajua mkambo yabo qui met Mwanamke. au monde sans césarienne. anazala mtoto bila kupita kukisu. Ça c'est la promesse de Dieu. Ile ni hadi ya Mungu.
Toi qui as une promesse ici et qui passe par des temps très difficiles. Na wewe kuna hati lakini unapitisha wakati ya magumu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Sijui kwa nani niko nasema Tu étais maneno. en train de décourager même. Na bengine banaanza kupunguza kiasi Tu ndani te dis que yako. Dieu m'a beaucoup promis dans ma vie. Na unasema Mungu aliniahadia vya mingi. Mais je ne vois pas les résultats des promesses Lakini de mimi Dieu. shone majibu ya ile mahadi. Ce matin, Dieu m'a dit ceci. Hii asubuhi Mungu ananiambia. Qu'il est en train d'accomplir quelque chose dans ta Eko vie. natimiza kitu kimoja maisha yako. Et bientôt là, les gens vont s'étonner de Na toi. sasa hivi batu batashutushwa. La Bible dit, Biblia inasema Marie qui était vierge Maria alikuya bado ya yua banaume. a posé la question à l'ange. Akamuuliza malaika. Savoir, mais tu m'as promis, c'est vrai. Unanilaka niambia kweli. Mais comment cela se fera-t-il? Mais ile itafanyika namna gani? Et l'ange lui dit, Na malaika anamwambia, tout se fera par le Saint-Esprit. na yote itafanyika kupitia Roho Mtakatifu. Ce matin, Hii asubuhi le Saint-Esprit va accomplir tes Roho promesses. Mtakatifu itatimiza mahadi yako. Tout se fera par le Saint-Esprit. Na yote itafanyika kwa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit va te couvrir. Roho Mtakatifu itakufinika. J'aimerais parler de la couverture Mitasemezana njoo kufinikwa à un moment. wakati moya. Mais je voulais même parler de deux choses que Dieu m'a dites. Napenda kusemezana njoo vitu viwili Mungu aliniambia. Pour répondre pourquoi plusieurs personnes ne voient pas leurs promesses s'accomplir. Namna gani watu wengi waone mahadi yabo kutimizika? Parce que plusieurs ont ignoré le moteur d'accomplissement qui est le Saint-Esprit. Njoba mingi balisabwa moteur ya kutimiza ile La mahadi. Bible dit dans Ephésiens 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Mushuzunishe Roho Mtakatifu. Plusieurs personnes ne vivent pas l'accomplissement de leurs promesses Ba mingi baone kutimizika kwa mahadi yabo. parce qu'ils sont en train d'attrister le Saint-Esprit. Njoo beko na uzunisha Roho Mtakatifu. Kama mtu ashakukulaka Si quelqu'un t'a déjà promis makuta ya mingi beaucoup d'argent eko na muzunisha et que tu l'attristes, komye shona bibi bitakufikia. et toi-même tu sais ce qui Utaita va shaba t'arriver, téléphone. tu vas l'appeler, le téléphoner, il ne va jamais décrocher. C'est comme ça que plusieurs personnes aujourd'hui attendent leurs promesses. Njoo vile bantu wa mingi banachunga mahadi yabo. Comment attrister le Saint-Esprit? Na utahuzunisha Roho Mtakatifu namna gani? C'est quand tu ignores d'abord ses œuvres. Na kama weye unaignore kwanza kutenda kwa Roho Mtakatifu. C'est quand tu n'es pas en communion avec lui. Ni kama weye hauna mahusiano pamoja na Roho Mtakatifu. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, Unaweza kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, mais qui n'est plus actif. lakini hiyo haifanyi tena kazi. Comment il va agir? Itatenda namna gani? Alors plusieurs personnes ont attristé le Saint-Esprit par leur manière de vivre, Na ba mingi baruzinisha Roho Mtakatifu mu hali yabo ya kuishi, par leur manière de faire. munamuna yabo ya kufanya maneno. La promesse de Dieu est plus qu'avoir l'argent. Na hadi ya Mungu inashindia kuya na makuta. Il ne faut pas lier la promesse à l'argent. Na wewe shunganishe hadi na Parce que la fedha. bénédiction de Dieu n'est pas l'argent. Na njoo baraka ya Mungu haina fedha. Jacob a été béni par son père. Na Jacob alibarikiwa kwa baba yake. Mais qu'est-ce qu'il avait comme matériel quand on le bénissait? Lakini alikuwa na bintu kani wakati walikuwa wanambariki. Parce que son frère Ésaü, qui n'avait pas reçu la bénédiction de son père, avait aussi les biens matériels. Njoo nduku yake Esau hata kama babake ashikumbariki mais alikuwa na mali. Et c'est quoi la différence entre être béni et avoir le matériel? Na ni atanisho kaniko kati ya kuya na baraka na kuya na La na Bible bintu dit vya ceci, kupapasa. c'est la Biblia inasema bénédiction de hivi. l'Éternel qui enrichit. Ni baraka ya milele na tajirisha. La bénédiction de Dieu, c'est la source de toutes choses. Na baraka ya Mungu njoo chemchemu ya kila kitu. Dans la bénédiction, il y a l'argent. Na mubaraka munakuwa Dans la fedha. bénédiction, il y a la bonne santé. Munakuya afya Dans la njema. bénédiction, il y a beaucoup de choses. Munakuya bintu vya mingi ndani. Mais si tu es en train d'attrister le Saint-Esprit, Kama wewe uko unahuzunisha Roho Mtakatifu, il ne fera rien dans ta vie. hatafanya kitu maisha yako. Tu dois remarquer Unapasha kuvumbula. et tu dois faire le discernement Unapasha kufanya discernement pour savoir aller dans ta vie. juu ya kuyua ni nini haikwendeke pa maisha Dans yako. ton parcours, il y a des choses que le Saint-Esprit te reproche. Na mumwenendo yako kuku bintu binye Roho Mtakatifu kuna kusemezea bibaya bila ulikuwa Plusieurs unafanya. personnes attendent écouter Dieu. Na Acha. bantu bamingi wanapenda wamshikie Mungu kusema no laisse ne faites pas ça. Non. Haina vile. Le Saint-Esprit est en toi Roho Mtakatifu iko ndani et yako il communique avec ta conscience. na iko nasungumuza na zamiri yako. La voix de la conscience que tu entends avant de faire quelque chose, Ile sauti ya zamiri kunashikia kabla ufanye kitu c'est ça le fulani. Saint-Esprit. Njoo Roho Mtakatifu Et ile. plusieurs personnes ignorent ça. Lakini wengi wanasabwa hili. Tu as tenté que le Saint-Esprit t'a dit ne fais pas. Na ulishikia Roho Mtakatifu na sio usifanye hiki. Et toi tu as fait. Lakini wewe ulifanya Tu l'as attristé. na wewe unamhuzunisha.
Pendant que je te parle, wakati ninakwambia, si tu te rends compte que tu es dans ce cas, na kama unajivumbula kama uko muhii maneno, répands-toi dans ton cœur. tubu muro yako. Parce que si quelqu'un, tu es, par exemple, nous sommes ici, notre père, Paka hivi tuko hapa baba yetu, il te conseille, tu n'entends pas. anakupatia mashauri wawe Il te aushiki. conseille, tu n'entends pas. Mashauri inakuya Il ushikie. te conseille, tu n'entends pas. Banakushauria ushiki. Il va se retirer Na yeye atarudia nyuma. pour t'observer. Njoo kukuangalia sasa. Et c'est normal. Na ile kunjo C'est comme vile. ça qu'aussi le Saint-Esprit agit. Njoo vile Roho Mtakatifu naye La anatumikaka. Bible dit, frères et sœurs, n'attristez pas le Biblia Saint-Esprit. inasema ndugu dada mshuhuzunishe Roho Mtakatifu. Pourquoi la Bible parle de ne pas attrister le Saint-Esprit? Juu ya nini Biblia inasema mshuhuzunishe Roho Mtakatifu? Parce que c'est lui qui doit accomplir tes promesses. Juu ni yeye anapaswa kutimiza mahadi yako. Quelqu'un peut dire après moi, au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, Roho je Saint-Esprit, demande pardon. je demande pardon. Fais-le très bien, Saint-Esprit. Uifanye mzuri. Je demande pardon. Je demande pardon. La deuxième des choses que plusieurs personnes sont en train de faire, d'ignorer, Na kitu ya pili kile bantu ba mingi banasabwa, c'est que 1 Thessaloniciens 5,19 dit, n'éteignez pas l'esprit. na musijimishe roho. Plusieurs ont déjà éteint le feu de l'esprit dans leur vie. Wengi wanaweza kujimisha roho ndani yabo. Quand on dit éteindre, ça veut dire qu'il y avait un feu qu'on a éteint. Ni kama nasema kujimisha ni kusema kurukuya moto na banaijimisha. Et dans Angers, Dieu est en train de recommander aux enfants d'Israël d'amener les bois, d'apporter les bois. Na Mungu analomba batoto wa Israeli balete michi. C'est comme pour dire que chaque jour, un enfant de Dieu doit avoir son bois Ni kusema kila siku mtoto wa Mungu anapasha kuwa na mchi yake. pour allumer les feux. Juu ya kuwakisha moto. Mais il y a plusieurs personnes qui avancent sans et le bois et le feu en eux. Na watu wengi wanachofa mbele bila mchi bila moto. Pourquoi vous avez éteint le Saint-Esprit en vous? Juu ya nini mulishimisha Roho Mtakatifu moto ya Mungu ndani Parce que yenu? l'amour envers Dieu est comme un feu. Juu mapendo ya kumpenda ni Mungu inakuwa sawa Plusieurs, moto. leur amour avec Dieu a failli. Na wengi mapendo yabo kwa Mungu inisha kuanguka. Regarde comment tu servais le Seigneur. Angalia namna gani ulikuwa unamtumikiaka Mungu. Comment tu aimais le Seigneur. Namna gani ulimpendaka Mungu. Comment tu aimais l'église de Dieu. Namna gani ulipendaka Et kanisa. comment tu aimes l'église. Na sasa hivi namna Le unapenda feu hii qui était en kanisa. toi est Ile éteint. moto ilikuwa ndani yako inajimika. Si tu éteins le Saint-Esprit en toi, Na kama unajimisha Roho Mtakatifu ndani yako, il sera passif. na haitafanya tena kitu. Tu peux avoir la présence de Dieu mais qui n'est pas active. Unaweza kuwa na wapo ya Mungu lakini itashinda kutumika. C'est comme ça que Jésus dans la barque avec ses disciples, Njoo kwa maana Yesu aliambia wanafunzi ils wake avaient la présence de Jésus. walikuwa na wapo ya Mais Yesu, ils l'ont appelé. lakini balimuita Jésus dormait. na Yesu alikuwa analala. Tu peux avoir la présence de Dieu avec Unaweza toi, kuwa na wapo ya Mungu juu yako, mais qui n'agit plus. lakini yoyo haitumike Tu tena. dois savoir qu'il y a des choses que Dieu aime voir chez toi. Na kuku vitu bile Mungu anapenda kuona kwako. Hapana kuwa mkristo wa apparence. Ne sois pas un chrétien d'apparence. Je me suis donné la discipline de m'attacher aux gens qui craignent Dieu dans ma vie. Mimi nilipatia discipline ya kuambatana mpaka na watu wale wanongopaka Mungu. J'ai dit à papa, je suis encore trop jeune. Hein. Nilimwambia papa Sanuku kijana sana. Il y a des gens qui me connaissent, si le caméraman là, il me connaît. Ule kameramana ni njua mzuri. Lubumbashi. Nous Kwa avons commencé à servir le Seigneur depuis le bas âge. na sio tulianza kutumikia Mungu tulikuwa na miaka Et j'ai kidogo. remarqué que l'œuvre du Seigneur n'est pas facile. Na mimi nilifumbula kama kumtumikia Mungu haina wepesi. Et si Dieu fait de sorte que je rencontre Papa Eli aujourd'hui, je le bombarde avec des questions. Na namuona papa Eli anaanza kumpika maswali mingi. Papa, maintenant pas mon frère. Et comment est-ce que vous faites ici? Ni hivi. C'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant pas, il n'y a pas ni Dieu. Ah, ici c'est comment? Pourquoi? Parce que je ne vais pas éteindre le feu en moi. Juu ya nini mimi sipenda kujimisha moto iko ndani yangu? Bien aimé, si tu éteins le feu du Saint-Esprit en toi, Na kama unajimisha moto ya Roho Mtakatifu ndani yako, utaanza kuona kwako église, mais tu peux venir à Dieu l'église. n'agit pas. Lakini Mungu Ce asitende n'est pas kwako. que l'église, il n'y a pas le feu. Haina kusahau kanisa Ce moto n'est pas que le hainako. pasteur n'a pas de puissance. Haina sawa pastor shina na uwezo. En fait, le miracle vient quand il rencontre les deux feux. Ton feu et le feu de celui qui prie pour toi. Na miujiza unafanyika wakati wanakuta mioto mbili, moto yako na ya ule kunakombea. Même Jésus, quand il agissait, Na hata Yesu wakati alikuwa anatenda, il voulait avoir un petit feu, soit autour de la personne, soit dans la personne. anaanza kutafuta aone moto swat kando kando ya ule mtu wala ndani ya ule mtu. Parce que même pour Lazare, Hata njuu ya Lazaro, les gens diront que Lazare n'avait pas la foi, mais il est ressuscité. asema Lazaro shukrani na imani lakini alifufuka. Non, mais sa soeur avait payé le prix de l'odeur. Na lakini dada yake alilipa bei ya harufu.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc Dieu attend voir un feu en toi pour agir. Na Mungu anapenda kuona moto ndani yako ndio yeye atende. Vous avez attristé le Saint-Esprit. Muruhuzinisha Roho Mtakatifu. Vous avez éteint l'amour du feu en vous. Mulishimisha mapendo ya moto ndani yenu. Demandez à ce que Dieu vous restaure. Muombe Mungu amerudishilie. Revenez à Dieu. Mumuruzilie Mungu. Mungu anakaraka Dieu. Comment est Dieu? Comment si éloigné, tu t'es déjà éloigné, il s'éloigne. Le principe de Dieu, si tu t'approches, il s'approche. Parce que Dieu n'est pas dictateur. Non, Mungu ashina dictateur. Il faut que tu viennes. Dieu a besoin de ton oui pour qu'il vienne. Na Mungu anapenda wewe uchike njoo ya kujongea. Pendant que je te parle, je demande à Dieu de rallumer le feu de lui en vous. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et pendant que je parle, je vois le feu sur les têtes de plusieurs personnes. Et je comprends que plusieurs personnes, le moteur du Saint-Esprit, le moteur d'accomplissement, sera restauré ce soir. Vous savez que nous pouvons avoir ici la SNEL. Mais si toi tu n'allumes pas le feu, tu ne vas pas jouir de l'électricité de la SNEL. Ici, il peut y avoir un feu de Dieu. Mais si toi tu n'actives pas ça, tu ne vas pas voir les résultats. N'éteignez pas le Saint-Esprit, je vous en prie. Ferme les yeux là où tu es. Dis au Seigneur, pardonne-moi. J'ai éteint le Saint-Esprit en moi. J'ai attristé le Saint-Esprit. Prie pendant quelques secondes, nous sommes en train d'évoluer avec l'enseignement. Par notre manière, Seigneur, nous t'avons attristé. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Rokalia Zavashaka. Et nous disons tous Amen. Amen. La Bible dit, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira. Je vais parler pendant quelques temps de la couverture de l'ombre de Dieu. Ce qui va accomplir la promesse dans ta vie, c'est quand le Saint-Esprit va te couvrir. Si le Saint-Esprit te couvre, tu vas enfanter. Oh my God. Si le Saint-Esprit te couvre, frère, tu vivras les résultats de Dieu sur ta vie. Pourquoi la couverture? Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi tu as parlé de la couverture dans l'accomplissement des promesses? Le Saint-Esprit m'a dit, si le Saint-Esprit veut te couvrir, c'est pour trois majeures raisons. La première raison, c'est que vous allez remarquer s'il y a un projet de construction quelque part. La première des choses, on couvre l'endroit. La couverture, ça veut dire que Dieu est en train de faire de toi un projet. Quand tu es un projet de Dieu, il va te couvrir. Oh my God. Il y a plusieurs personnes ce matin que Dieu va couvrir de son esprit. J'aimerais t'annoncer que tu n'es pas le projet des hommes. Tu n'es pas le projet de tes parents. Si même tu remarques plusieurs personnes ici n'ont pas adapté leur vie par rapport au projet de leurs parents. Il y en a ceux, les parents dont les parents ont projeté d'être des médecins. Mais tu n'es pas médecin aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as suivi le dessein de Dieu. La première des choses qui fait de sorte que tu sois couvert, parce que tu es le projet de Dieu.
Marie était le projet de Dieu. Na Maria alikuwa projet ya C'est Mungu. comme ça que le Saint-Esprit l'a couvert. Ndio kwa maana Roho Mtakatifu ilimfunika. Il avait dit, je connais le projet que j'ai pour vous. Oh my Biblia God. inasema najua maproje yenu kuna juu yenu. L'Éternel dit, je connais le projet que j'ai pour vous. Mimi najua maproje yenu kuna Ce juu n'est yenu. pas un projet de malheur, Haina maproje ya mais ole. un projet de bonheur. Lakini proje ya Bien-aimé dans heri. le Seigneur ce matin, Asubuhi ya leo mpendwa. j'aimerais que tu te rendes compte que tu as un projet de bonheur sur Mimi toi. napenda uvumbule kama uko Tu n'as proje pas ya dit Mungu. amen. Amen. J'aimerais que tu te rendes compte que tu as un projet de bonheur pour toi. Napenda uvumbule kama Mungu ako na proje ya heri juu yako. Et vous savez que si l'État a un projet, Mnajua kama leta eko na projet. par exemple de faire une route, Kwa mfano kujenga njia. même s'il trouve une maison dans son projet, Hata kama anakuta nyumba iko kumbele ya ile projet yake. il écrase cette maison-là. Ile nyumba banaikalaka bonaipomona. Il va te dédommager. C'est ça, non? Batakulipa weye. Tu es un projet de Dieu. My Unakuya God. projet ya Mungu. Pendant que Dieu est venu dans ta vie, Wakati Mungu alikuya maisha yako. il a trouvé que tu avais la jeunesse. Aliona sio ulikuwa na mchana. Il a écarté ta jeunesse. Anabeba uchana yako anaitia pembeni. Il a écarté. Anaitia pembeni. Je suis en train de parler à quelqu'un. Niko nasema kwa mtu Que moja. Dieu va te dédommager de ta jeunesse. Na Mungu ako na kulipa njia ile Il a uchana senti que yako. tu aimais beaucoup les études. Alipenda sa aliona sio ulipenda masomo. Mais il y en sana. a ceux que les... Oh my God. Il y a des gens à qui Dieu a refusé les études. Je Je ne te dis pas d'abandonner les études. Non, va étudier. Mais Dieu va te payer. Lakini Mungu atakuripa. Parce que tu es dans le projet de Dieu. Njoo comme projet ya Mungu. Le projet de Dieu, quand il vient, Una projet ya Mungu wakati inakuya. il n'aime pas quelque chose qui va l'empêcher à agir. Haipendeke kitu kimwe kikuwe kikwazo. Dans le mbele. projet de Dieu sur Marie, Projet ya Mungu maisha yangu. il y avait la virginité. Mulikuya kujichunga. Dieu a détruit la virginité de Marie. Na Mungu alipomona virginité ya Marie. Mais il a récompensé avec l'honneur. Lakini alimlurishia heshima. L'honneur que Dieu a pris dans ta vie, Na ile heshima Mungu alibeba maisha yako. Dieu va te le redonner x4 au nom Na de Jésus. Mungu atakulurishia mara 4 mjina ya Yesu Kristo. Vous savez, Jésus a utilisé la tombe d'Arimathée. Na munajua na Yesu alitumia kaburi ya Arimathée. Mais aujourd'hui, sa tombe-là est devenue un site touristique. Na leo ile kaburi dunia mzima na tembeka kule kwenda Et kuyangalia. Israël est en train d'avoir beaucoup d'argent à cause de cette tombe-là. Na Israeli kuna pata makuta ya mingi njoo ile kaburi. Si cet homme-là avait refusé avec sa tombe, Na kama ule muntu alikatalaka na kaburi et yake. aujourd'hui ça allait être une tombe ordinaire. Na leo pashuka kaburi sama kaburi yote. Pourquoi? Parce qu'il a Dieu a senti dit. que dans le projet de Dieu, Aliona kama mu maprojet ya Mungu, je dois donner tout ce que j'ai. mimi napasha kumpatia yote ile niko Parce que nayo. Dieu va me le restituer. Njoo Mungu atanirudishia. La première des choses que Marie était couverte, c'était parce que Marie était le projet de Dieu. Na kitu ya kwanza ilifanya kama Maria bamufinike ni njoo Maria alikuwa projet ya Mungu. Dis après moi, je suis le projet de Dieu. Je suis le projet de Je Dieu. ne suis pas le projet du diable. Je ne suis pas le projet du diable. Et le projet de Dieu sur moi, Na projet de Dieu sur moi, c'est un projet de bonheur. c'est un projet de bonheur. Hautafisha mjina la Yesu. Tu ne vas pas perdre notre Wewe Jésus. hautashika batoto wako katika jina la Tu Yesu. ne vas pas enterrer tes Batoto yako enfants. ndio au nom de Jésus. watakushikaka pale ushakuzeka katika C'est jina la tes Yesu. enfants qui vont t'enterrer Oh, quand tu seras je ne vieux. sais pas à qui je parle. Je dis, toi, tu ne vas pas enterrer tes Wewe enfants. hautashika batoto Ce sont yako. tes enfants qui vont t'enterrer. Batoto yako batakushika. Oh my God, my God. Que Dieu protège vos maisons maintenant. Mungu achunge Que manyumba Dieu yetu couvre sasa. vos maisons maintenant. Afinike Au manyumba nom yetu de sasa. Jésus. Jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus. Jina la Yesu La Kristo. deuxième raison Na raison ya pili de la couverture, ya kufinikwa pendant que je prêche, wakati Mungu si tu sais anahubiri. que tu dois acclamer, ne suis pas ton voisin, acclame. Na quand je kupiga mikono Quand je ushangalie fais jirani ça, pika. Shimama. S'il faut te tenir debout, J'ai aimé tiens-toi quand on debout. louait, on est en train de faire la louange, mais les gens sont en général en train de prier. Waouh! Njoo vile tunapenda. Tuko na sifu mepengine kwa magoti peko na budu. Donc je suis pas tes voisins. Mais il faut pas suivre le mouvement de ton voisin. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. La deuxième raison, c'était des raisons de sécurité. Na sheria ya pili kwa ni sheria ya ukingo. Parce que là où il y a le projet, Njoo pale il doit y panakuya avoir la sécurité. projet panapasha kuya ukingo. La couverture de Dieu ce matin, Na kufinikwa kwa Mungu c'est asubuhi ya pour leo te sécuriser. ni njoo ya kukukinga. Pour que l'ennemi ne vienne pas détruire le projet que Dieu a sur toi. Njoo adui ashiko kupomona ile projet le Mungu yako na ndani yako.
Et la troisième des choses, Na kitu ya tatu, c'est que quand on couvre un projet, na wakati wanafinika projet fulani, c'est pour que ça soit une surprise. njo Aïe, aïe, ikuye aïe. ushutusho. Oh my God. C'est pour que ça soit une surprise. Ni njo ikuye surprise. Le Saint-Esprit a couvert Marie Na Roho Mtakatifu ilimfunika Maria. pour que la vie de Marie soit une surprise pour le peuple. Na njo maisha ya Maria ikuwe surprise njo ya taifa yote. Elle était couverte, mais elle portait en elle le Messie. Alikuwa shakufinikwa me alikuya ndani yake, alikuyamo na Tu portes Messi. en toi quelque chose de valeur. Na weye ndani yako mnakuwa kitu kimwa kia bei. C'est comme ça que Dieu est en train de te couvrir. Njo kwa maana Mungu yako na kufinika. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, ta vie sera une surprise. na au nom de maisha yako Jésus. itakuwa surprise. Il y a des gens, quand ils te regarderont, Kuku watu wale wakati watakuwa wanakuangalia ils diront waouh. watasema no. Il y a un waouh que tu es en train de libérer maintenant. Amen. Toi, tu seras une surprise de Dieu. Wewe utakuya surprise ya Mungu. Toi, tu seras une surprise de Dieu. Utakuya surprise ya Je suis en train de parler à quelqu'un de sensible ce matin. Niko nasema Toi, kwa tu mtu seras mmoja. une surprise de Dieu. Utakuwa surprise ya Quand Mungu. le Saint-Esprit vient dans ta vie, Wakati Roho Mtakatifu c'est anakuwa pour maisha faire de yako, toi une surprise. nitakufanya kuwa surprise. Oh, que tu surprennes tes ennemis maintenant au nom de Jésus. Que tu surprennes ton quartier au nom de Jésus. Que tu surprennes même le gouvernement au nom de Jésus. Que tu surprennes tes parents au nom de Jésus. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans Isaïe 53. Isaïe 53. Mon Dieu n'avait pas ni beauté ni éclat. Na Mungu wangu ashukue na uzuri wala kuangaa. Il était méprisé et abandonné de tous. Na alikuwa mwenye kusarauliwa kuachiliwa na wote. C'était un homme de douleur habitué à la souffrance. Alikuwa mtu wa maumivu mwenye kuzoea mateso. Et ce matin, il y a des gens qui sont abandonnés ici. Hapa peko batu wanesha kuachiliwa. Ce matin, il y a des gens qui sont méprisés de tous ici. Asubuhi leo kuku batu wanesha kusarauliwa. Ce matin, il y a des gens qui sont semblables à quelqu'un sur qui ça l'avait dit quoi? On te tourne les visages. Na Oh my kuku God. hapa kuku batu wenyewe bantu babangalia hata kubangalia. Mais la Bible dit cependant. Kile Biblia inasema sasa pale. Quelqu'un peut dire cependant. Cependant. Quelqu'un peut dire cependant. Cependant. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ni mateso yetu alibeba. Bien-aimé, on t'a méprisé. Walikudharau mpendwa. On t'a méprisé. Balikudharau. On t'a rejeté. Balikutupa. Mais je suis en train de dire, Lakini Yesu konasema. cependant, Na sasa hivi. c'est toi qui portes l'honneur de ta famille. Ni wewe unabeba heshima Tu maisha es yako. passé par des temps très difficiles. Ulipitisha wakati ya magumu. Mais dis après moi cependant. Sasa cependant. Tu ne le dis pas, dis après moi cependant. Et cependant. Cependant que c'est en toi se cache l'honneur de ta patrie. Ndani yako mnakuwa china chama Cependant yako. que c'est en toi se cache la fierté de tes parents. Na ni ndani yako mnakuwa heshima fiera Tout ce que tu passes pendant ce temps ile yote unapitisha. n'est pas synonyme que c'est ce que tu es vraiment. Aionesha sanjo kile wiko. Joseph était rejeté aussi. Joseph était rejeté Na aussi. Yesu na yeye alitupiwa. Joseph était rejeté aussi. Na yeye balimutupa Joseph. Masaraba sharaba seke. Joseph naye balimutupa. C'était Ilikuya. lui qui portait la Yeye. fierté Alikuya na de fieri tous les enfants ya d'Israël. batoto bote ya Israeli. Il y a des gens qui feront l'honneur même de cette église. Na kuku batu watafanya hata heshima ya hii kanisa. Je dis, il y a des gens qui feront l'honneur de cette église. Kuku batu watafanya heshima ya hii kanisa. Papa Dieu m'a dit Mungu aliniambia qu'il est temps maintenant. wakati imeshaenea Hii kanisa cette église inafia kuwa na bahomme politique sana. doit avoir des hommes politiques, Des députés, des députés, sénateurs. des sénateurs. Ici à l'église. Humu mkanisa humu. Oh. Pourquoi unawaza sana sikuwa voisin wako haina wewe? Non, pourquoi tu penses que c'est ton voisin, ce n'est pas toi? Dis après moi c'est moi. Huku unahuzunika nje ya maisha. T'attrister le Saint-Esprit. Huku unahuzunisha Roho Parce que le Mtakatifu. Saint-Esprit n'aime pas les inquiétudes. Roho Mtakatifu hapendaki La Bible dit ne mahuzuni. vous inquiétez donc de rien. Biblia My inasema God. usihuzunike. Mais en toute chose faites connaître vos besoins. Lakini My mahali God. yote muoneshe mahitaji Par des yenu. prières, Kupitia maombi des supplications, na kumusihi des actions de grâce. na matendo ya shukrani. Le Saint-Esprit n'aime pas les inquiétudes. Na Roho Mtakatifu hapende mahuzuni. S'il y a quelque chose qui a énervé Dieu dans l'Ancien Testament, Hakuna kitu kileta kishirani kwa ce sont Mungu. les murmures des enfants d'Israël. Ilikuwa kunona nono kwa batoto Dieu wa n'aime pas les Israeli. murmures. Mungu apende kunona Il y nono. a des gens ici qui murmurent. Kuku batu bako na nona nona hapa. Mais mwenye maisha mwa endeke.
Non. Mimi yeshe kupeleka bantu. Non, c'est Mimi moi pourquoi qui una suis venu barikiwa? accompagner les autres. Compare aux autres. Tu Tu as aussi le Saint-Esprit en toi. Et ce matin, il est en train de te surprendre. Dis après moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tiens-toi debout, dis après moi le Saint-Esprit. Je suis en train de voir le Saint-Esprit honorer des gens ici. Je suis en train de voir le Saint-Esprit accomplir les promesses des gens ici. Je suis en train de voir le Saint-Esprit te sécuriser. Pourquoi tu te rends compte que même si tu arrives dans un bureau, tu n'as pas la faveur? Parce que il te manque quelque chose. Le Saint-Esprit. La Bible dit, quand David était loin, wakati balimpakala mafuta Daudi, et quand il a rencontré Goliath, na wakati alikutana na Goliath, on a donné un détail sur la vie de David, barileta detail pa maisha ya Daudi, en disant que David était un bel homme. asema Daudi alikuwa mzuri tu kwa uso. Ça veut dire que le Saint-Esprit Ni kusema Roho Mtakatifu fera de sorte que les gens t'apprécient. itafanya kama bantu banze kukufurahiwa tu. Et les gens qui vont rêver très mal de toi, c'est parce qu'il manque la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Et c'est toi qu'on fait des rêves, tu deviens gouverneur. Et tu tombes dans un trou, tu meurs. Et c'est comme si on t'enterrait, comme si on n'a pas taille. Et tu es humilié. Dis c'est fini. Non, c'est ma konamalizika. Dis après moi c'est fini. C'est fini. Ce matin, le Saint-Esprit que tu vas recevoir maintenant est en train de te donner d'abord l'honneur au nom de Jésus. Pasteur, je vois des gens qui vont quitter leur situation pour ne plus revenir dans leur situation. Les Juifs, quand il vit dans ta maison et qu'il n'est pas content de ta maison, il va laisser un linge. Il va laisser un linge. Et puis en Inde. Il va partir. Pour dire que vous ne verrez plus. Jésus aussi étant un juif qui se respectait. Quand il était dans sa tombe, ce qu'il a fait, il a aussi laissé le linge. Comme pour dire, la mort tu ne me verras plus chez toi. Je suis en train de te voir en train de quitter ta situation. Et tu es en train de dire tu ne me verras plus. Et tu es en train de dire tu ne me verras plus. Et tu es en train de dire tu ne me verras plus. Ce matin, il y a une grâce qui va te localiser. Ce matin, il y a une grâce qui va te localiser. Je suis en train de parler à quelqu'un que ce matin, tu recevras une puissance qui va te transformer, qui va transformer ta vie, qui va transformer ta santé, qui va transformer ton être, qui va transformer ta famille, qui va transformer ton mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu désires le Saint-Esprit? Quand il vient sur toi, même l'insécurité que tu pressentais va partir. Parce que lui, quand il te couvre, il te sécurise. Je vais vous dire une chose et nous allons prier. L'ange dit tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ce que l'ange a appelé grâce, c'était un scandale. Parce que la vie de Marie, c'était un scandale. Imaginez quelqu'un qui est fiancé, qui n'est pas marié, en plus vierge, et qui sera enceinte. N'est-ce pas une honte? Et pour sa famille, et pour sa nation. Parce qu'en Israël, si tu es vierge et que tu connais
là, on peut même te lapider. Parce que c'était un scandale. Le scandale là, mélange l'a appelé grâce. Il y a des gens qui sont en train de définir ta vie à cause de tes échecs. Mais la vie par laquelle tu passes maintenant, je t'annonce que ce n'est pas un scandale. Mais c'est la grâce de Dieu. Tu étais en train de travailler dans une entreprise et tu es au chômage. Les gens sont en train de te mépriser pour ça. Ils ne savent pas que le ciel appelle ça la grâce. Pour dire que derrière ce scandale, il y a eu quelque chose qui va se passer. Tu as soif de Dieu. Je prêche. Et regarde celui-là. Il a soif de Dieu. Il a soif de Dieu. Il veut aussi servir Dieu dans sa jeunesse. Écoute frère. Dieu va t'amener loin. Oui. Toi. Et tu seras sur les affiches et les gens vont commencer à t'inviter. Parce que je vois en toi la soif d'être une star. On a des concerts, des albums. Dieu me dit qu'il est en train de te faire passer sur 3 étapes. Tu vas monter. La première fois, tu vas encore monter. La deuxième fois, tu vas monter. La troisième fois, et Dieu va t'aider. Je vais prier pour toi. Acclamons le Seigneur. Ce que les gens sont en train, ce que les gens appellent scandale, ce que les gens appellent échec, ce que les gens appellent honte, mais sur toi Dieu l'appelle grâce. Oh, les gens qui étaient en train de sacrifier Jésus, ils pensaient qu'ils étaient en train de mettre fin à sa vie. Ils ne savaient pas qu'ils prenaient Jésus pour le lever. Les gens qui t'ont ensorcelé, ils pensent qu'ils sont en train de mettre fin à ta vie, mais ils sont en train de t'amener vers ton élévation. Il y a un chef, quand il te regarde, il a de la haine contre toi. Et tu penses que toi tu es en insécurité. Pourtant, il est en train de préparer la remise et reprise avec lui. Quelqu'un peut dire je reçois. Je reçois. Papa, Dieu veut vous établir. Je ne vous ai jamais vu. Mais Dieu me dit de vous dire tout ce qu'il a déjà vécu comme bénédiction. C'était de la miette. Maintenant là, et Dieu veut s'élever avec toi. Je vois Kinshasa. Quelqu'un qui a un stylo. Il est en train de faire le bowling de Koto. Mais cela est tombé sur votre nom. Dieu dit, il y a l'attente de quelque chose. Vous attendez quelque chose. Et cela arrive. Acclamons Jésus. Oh, célèbre Jésus. Célébrez Jésus. Compare aux autres. Tu as aussi le Saint-Esprit en toi. Et ce matin, il est en train de te surprendre. Dis après moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tiens-toi debout, dis après moi le Saint-Esprit. Je suis en train de voir le Saint-Esprit honorer des gens ici. Je suis en train de voir le Saint-Esprit accomplir les promesses des gens ici. Je suis en train de voir le Saint-Esprit te sécuriser. Pourquoi tu te rends compte que même si tu arrives dans un bureau, tu n'as pas la faveur? Parce que il te manque quelque chose.
le Saint-Esprit. La Bible dit, quand David était loin, et quand il a rencontré Goliath, on a donné un détail sur la vie de David, en disant que David était un bel homme. Ça veut dire que le Saint-Esprit fera de sorte que les gens t'apprécient. Et les gens qui vont rêver très mal de toi, c'est parce qu'il manque la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Et c'est toi qu'on fait des rêves que tu deviens gouverneur. Et tu tombes dans un trou, tu meurs. Et c'est comme si on t'enterrait. Comme si on n'a pas taille. Et tu es humilié. Dis c'est fini. Non, c'est ma konamalizika. Dis après moi c'est fini. C'est fini. Ce matin, le Saint-Esprit que tu vas recevoir maintenant est en train de te donner d'abord l'honneur au nom de Jésus. Pasteur, je vois des gens qui vont quitter leur situation pour ne plus revenir dans leur situation. Les Juifs, quand il vit dans ta maison et qu'il n'est pas content de ta maison, il va laisser un linge. Il va laisser un linge. Et puis en Inde. Il va partir. Pour dire que vous ne verrez plus. Jésus aussi étant un juif qui se respectait. Quand il était dans sa tombe, ce qu'il a fait, il a aussi laissé le linge. Comme pour dire, la mort tu ne me verras plus chez toi. Je suis en train de te voir, en train de quitter ta situation. Et tu es en train de dire tu ne me verras plus. Et tu es en train de dire tu ne me verras plus. Et tu es en train de dire tu ne me verras plus. Ce matin, il y a une grâce qui va te localiser. Ce matin, il y a une grâce qui va te localiser. Je suis en train de parler à quelqu'un que ce matin, tu recevras une puissance qui va te transformer, qui va transformer ta vie, qui va transformer ta santé, qui va transformer ton être, qui va transformer ta famille, qui va transformer ton mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Amen.